هشام عبوس يا شيزينيرو دوما الارهاب يا ليجينيرو صحفي حق هشام عبوس صحفي حق. La crise entre Alger et Paris est loin de connaître l'apaisement souhaité par la porte-parole du gouvernement français. Pour la simple raison que le gouvernement algérien, tout en faisant preuve de lâcheté, en refusant une confrontation directe avec la France officielle, puisque toutes les dénonciations faites contre le régime d'Alger ne sont pas venues d'un parti politique, mais, c'est vrai, les partis politiques s'expriment, c'est normal, mais c'est Macron qui a parlé de déshonneur. L'Algérie se déshonore en maintenant en prison un homme malade, un écrivain. C'est le ministre des Affaires étrangères qui a cloué au pilori le gouvernement algérien qui cherche l'escalade, et il a dit on va être ferme avec eux. Et c'est le ministre de l'Intérieur français qui a dit une vérité que même le gouvernement algérien n'a pas contesté. Lorsqu'il dit, alors, quand il dit l'Algérie a voulu humilier la France en refusant l'accès à son territoire de l'un de ses citoyens. Alors ils ont réagi, ils ont dit non, il n'y a pas eu d'humiliation, il n'y a pas eu de volonté, ceci, ils ont réagi. Et lorsqu'il a dit l'Algérie ne respecte plus les lois internationales, ce qui veut dire que l'Algérie est un régime de voyous et dirigé par des voyous, ils n'ont pas réagi et ils n'ont pas rouspété, ils ont accepté. Pourquoi? Parce que M. Bruno Retailleau a dit une vérité. Il a qualifié le gouvernement algérien, le régime algérien, de ce qu'il est exactement, un régime de voyous qui ne respecte pas les lois internationales. D'ailleurs, ce régime de voyous ne respecte même pas les lois algériennes qu'il pose lui-même. En Algérie, il n'y a même pas de constitution. La loi fondamentale, l'Algérie n'a pas de loi fondamentale. Pourquoi? Parce que, d'abord, le peuple a refusé de participer au référendum du 1er novembre 2022 au 2021, tout comme le peuple algérien a boycotté toutes les élections présidentielles, législatives, communales, départementales, pour exprimer son divorce avec ce régime impopulaire, ce régime dictatorial, ce régime tyrannique. Quand on a des gens qui ne sont pas des hommes d'État, des voyous de la pire espèce, je le dis, je le redis, et je l'écris, des voyous de la pire espèce, qui ne respectent pas la Constitution. La Constitution garantit la liberté d'expression. La liberté d'expression, quiconque prononce un mot déplaisant pour ces voyous, c'est la prison. La Constitution garantit la liberté de manifester pacifiquement, et ils n'acceptent pas. La Constitution garantit la liberté de se déplacer. Eux, ils font d'Algérie une prison. Et ils sont des milliers d'Algériens qui sont frappés d'une interdiction de quitter le territoire national. Ces gens qui ne respectent aucune loi sont des voyous. Comment voulez-vous qu'ils respectent les lois internationales? Jamais de la vie. Et pire encore, et ce qui est vraiment grave, lorsque
la France fait respecter la loi en arrêtant un délinquant, un agent, un sbire du régime algérien. Quand on l'arrête, le ministre de l'Intérieur annonce son arrestation et au bout de quelques heures, la police le libère parce que cette police française est respectueuse des droits de l'homme. Elle a estimé que l'état de santé de ce petit voyou est incompatible avec la garde à vue. Eh bien, on se moque du ministre de l'Intérieur, on dit voilà, donc il a été désavoué par le ministère de la Justice, par la police, par ceci, par cela. Eh oui, parce qu'en France, c'est pas parce qu'un ministre de la République a approuvé l'arrestation, l'interpellation d'un petit voyou que tout le monde exécute. Non. La police relève bien des compétences du ministre de l'Intérieur. Mais cette police a estimé que ce bonhomme, que ce voyou, doit être libéré et convoqué pour le lendemain. Parce que, pour raison de santé, il fait de la dialyse, on le laisse sortir. Normalement, les voyous d'Alger doivent prendre exemple sur leurs maîtres français. Oui, ce sont leurs maîtres. Parce qu'ils s'agenouillent tous devant le gouvernement français, devant les autorités françaises. Ils s'agenouillent, ils se mettent à genoux, oui. Ils s'agenouillent, effectivement. Ils font courbette. Ils font courbette. Donc, ils doivent prendre exemple sur leur maître français en matière de respect des droits de l'homme, fut-il cet homme un voyou qui appelle à la violence, qui appelle à commettre des violences en France. Malheureusement, ce pouvoir de voyou n'a jamais respecté les droits de l'homme en Algérie. Et on va voir un exemple dans quelques minutes, juste après le jingle.